Moi, je vous ai parlé que si vous comprimez le carbone et vous le chauffez, il devient diamant. Et comment ça se fait que le carbone qui est, oh là là, c'est la chose la plus bas, la plus noire, quand vous comprimez une pression formidable et une température, ça se transforme, les particules s'arrangent d'une telle façon que ça devient le corps le plus dur, le plus transparent, et le plus formidable, le plus précieux et le plus riche, le plus dur. Eh oui. Et alors pourquoi ne pas dire que certaines qui sont passées par des compressions et par des chaleurs, et alors ils sont devenus des diamants, c'est-à-dire des grands maîtres. Les grands maîtres ne peuvent pas devenir des maîtres s'ils ne sont pas passés par cette chaleur et cette pression-là. Oui. Et maintenant, quand tout le monde connaît, tout le monde sait qu'est-ce que c'est d'être un, n'est-ce pas, forgeron. Hein? Tout le monde sait. Un bonhomme met un morceau de fer dans le feu et après, il est malléable, il fait des choses, des formes, voilà. Tout le monde sait, personne n'a rien compris de cette affaire-là. Oui. Personne n'a rien compris. On travaille, on veut s'échanger, on veut se transformer, on veut s'améliorer, on veut être symétrique et beau. Des années, c'est pas possible parce que le fer est très dur, il ne change pas. Ah, vous devez le chauffer. À ce moment-là, vous pouvez lui donner des formes que vous voulez. Et qu'est-ce que c'est le chauffer? L'amour. Et voilà qu'on a éloigné cet amour spirituel, on a la chaleur et ça n'arrange pas les choses. Alors, si vous avez cet amour, et chauffez-le, ça devient malléable et vous pouvez vous modeler, vous changer, vous améliorer. Évidemment, le côté extérieur, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je parle pour le côté intérieur. Là, cette chaleur dans le côté intérieur, c'est-à-dire le caractère, le tempérament, le comportement, les attitudes, là, c'est plus facile et plus réalisable que de changer le corps physique. Pour le corps physique, oh là là, il faut 100 millions de degrés. Et après, le pauvre, il est déjà vaporisé, il est pulvérisé. Tandis que pour l'âme et pour l'esprit, elle résiste, l'âme, encore des degrés encore plus hauts. Mais le corps physique, c'est pulvérisé. C'est pourquoi, si vous avez cet amour, vous pouvez beaucoup plus vite vous transformer, vous changer, et vous voyez que les gens n'ont jamais interprété comme il faut les choses qu'ils voient. Et maintenant, si j'ai du temps à vous parler, je vous dirai des choses extraordinaires. Oui. Toujours sur la table d'émeraude de Hermès Trismegistus. Déjà, combien de conférences déjà j'ai fait sur cette table-là? Peut-être une dizaine. Et je ne vous ai rien dit encore. Personne ne se doute que dans cette table d'émeraude, Hermès Trismegistus, qui dépasse tous les autres maîtres du passé, c'était une divinité, Hermès Trismegistus. Et il a mis toute la science initiatique dans quelques phrases. Et j'ai prouvé que
Dans la littérature occulte, j'ai prouvé que personne n'a déchiffré, n'a compris cette table d'émeraude. Et encore, je vous prouverai encore. Parce qu'il y en a encore des choses à dire. Et je vous montrerai là, avec le tableau, combien c'est vrai ce que je vous révélerai. Voilà les quelques mots sur le rocher. Et oui, il y aura une époque, toute une époque, une nouvelle époque. Et Steiner ne s'est pas trompé.